Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour l'essentiel de l'actualité dans les territoires de Massissi. Des combats violents avec des détonations d'armes lourdes et légères ont été enregistrés dans la nuit du lundi à ce mardi aux alentours des Saké selon des sources sécuritaires. Ces affrontements ont eu lieu près des Chauves sur l'axe Goma-Kingi. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. 3 corps sans vie ont été découverts tôt le matin de ce mardi à Kiseguro, une localité du groupement de Binza, plus précisément au rond-point kilométrique 16 de la route Kiwanja-Chacha. Une grave accusation secoue la classe politique congolaise. Jacques Ndala, figure de l'opposition, aurait été victime d'abus au sein de l'Agence nationale des renseignements. La Lucha veut la tête du directeur de l'ANER dans ces dossiers. Joyce Kanyengele, une jeune fille styliste, modéliste, couturière, conseillère en mode spécialisée et avancée, une entrepreneur et qui va faire la une dans l'actualité du jour aujourd'hui parce que vous le savez, chaque mardi nous consacrons un moment pour parler de l'entrepreneuriat dans l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, voilà les titres de l'essentiel de l'actualité pour ce mardi. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Commençons d'abord par la situation sur les lignes des fronts dans les territoires de Massissi. Des combats violents avec des détonations d'armes lourdes et légères ont été enregistrés dans la nuit de lundi à mardi aux alentours des Saké selon des sources sécuritaires. Ces affrontements ont eu lieu près des Chauves sur l'axe Goma-Kingi. Pour l'instant, il est difficile d'identifier le belligérant de ces échanges de tirs qui ont sémé la panique dans la zone de 4 heures du matin dès ce mardi 24 septembre 2024. À Rutshuru, 3 corps sans vie ont été découverts tôt le matin de ce mardi à Kiseguro, une localité du groupement des Binza, plus précisément au point kilométrique 16 de la route Kiwanja-Chacha dans les territoires de Rutshuru Nord Kivu. D'après Senga Mathieu, un cadre local, il s'agit de 3 personnes qui ont été tuées par des inconnus puis abandonnées près du marché local de Kiseguro. À ces cadres locaux ajoute que malgré l'abandon de ces corps dans cette avenue, l'identité de ces victimes, dont une femme et 2 hommes, restent à élucider. Sur les corps de victimes ligotés, quelques traces sont visibles, notamment des coups de couteau et des marques de fouet qu'elles auraient subies avant d'être exécutées par ces bandits. Et puis en République démocratique du Congo, parce que c'est une question à la une grave accusation secoue la classe politique congolaise. Jacques Ndala, figure de l'opposition, aurait été victime d'abus au sein de l'Agence nationale des renseignements ANER à Kinshasa. Ces traitements inhumains, prétendument infligés en raison de ses opinions politiques, contraires à celles du pouvoir en place, suscitent l'indignation au sein de l'opinion publique. Moïse Hangui, membre du mouvement citoyen Lucha, a réagi avec véhémence, condamnant cet acte qu'il qualifie d'inhumain. Il appelle à l'intervention urgente de la justice pour que soit arrêté non seulement l'agent de l'ANER impliqué, mais aussi une femme qui se serait publiquement vantée d'avoir orchestré cet acte. Hangui pense que le chef de l'État devra convoquer le directeur général de l'ANER pour clarifier le fait et sanctionner les responsables. Il a déploré le silence des autorités face à cette situation, en estimant que l'inaction des officiels risque de porter atteinte à la démocratie. Moïse Hangui s'exprime ici. C'est révoltant, c'est dénigrant dans un État comme le nôtre qui se dit être des droits, voir un compatriote être aussi victime d'un traitement inhumain et de cette barbarie. Je n'ai même pas les mots pour exprimer l'indignation profonde que j'ai eue personnellement aussitôt j'ai appris cette mauvaise nouvelle. Je pense qu'encore une fois, le régime en place est en train de saboter tous les discours brandi par le président de la République et même son père qui était en train de prôner la démocratie et le respect des libertés publiques. On ne peut pas en arriver au point maintenant de réduire certainement
au silence les voix critiques au point maintenant de commencer à sodomiser les opposants. C'est quand même grave. Et je crois que les uns les autres devraient répondre de ces actes. Je voudrais très précisément parler du numéro 1 de l'ANR qui doit être urgemment interpellé pour s'expliquer par rapport à ce qui est arrivé à l'opposant Jackie Ndala. Je ne suis pas porte-parole de Jackie, encore moins un membre de l'opposition. Je suis un acteur de la société civile, mais je pense qu'une situation pareille peut arriver à tout le monde. Ce qui se passe à l'ANR, c'est l'enfer, monsieur les journalistes. On commence maintenant à maltraiter les gens au point maintenant de faire ça. Je pense que c'est des actes contraires aux droits de l'homme et même à ce que nous appelons l'état des droits, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de l'état des droits, on sous-entend le respect des libertés publiques, aussi la dignité humaine qui doit être garantie. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'il faut que justice soit faite pour Jackie Ndala. Restons toujours à Kinshasa. Au moins 1685 prisonniers malades ont été libérés dimanche dernier de la prison centrale du Makala par le ministre d'État et de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba. Selon le cabinet du ministre de la Justice, 1685 prisonniers, dont une majorité de malades détenus depuis plusieurs années, ont été libérés dans le cadre de la politique de désengorgement de la prison. Ce processus se poursuivra avant de s'étendre à l'intérieur du pays. Après la libération, Constant Mutamba a exhorté les prisonniers à plus de responsabilités lors de leur retour dans la vie et en société. Une victime a été contactée par nos confrères de Kinshasa. Suivez-les ici. Depuis Bakangaï, le Kolepola. Donc, passement bien. Exacté. Mon solo. La parole des gens. Ni sende. Attendez biso. Abim sabiso. Zama sur moi. Papa ministre, merci mon papa ministre, ça va pas de la basile, comment est pour mamie Nicolas, pour mamie Nassé, Aoumé, la libéra, c'est qu'on a fait pas si mal traité, mais libéré. Parlons de la situation dans l'Ituri. La population des Biakato dans la province de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo s'est dit satisfaite des résultats des opérations menées par l'armée congolaise et ougandaise dans la traque contre les terroristes de forces démocratiques alliées ADF MTM à l'ouest de Biakato. Lors de ces opérations conjointes, 54 djihadistes ADF ont été neutralisés, 72 autres capturés par les éléments de la coalition FARDC et UPDF depuis le mois d'avril dernier à Biakato en Ituri et à Beumanyama dans le Nord Kivu. Suivez ici Eraston Siviwa, un habitant de Biakato. Bonsoir Wandugu, tunafurahi kukazi FARDC na Wandugu wa Uganda, lakini inaomba makundi yote, ma association yote, ma tematiki yote social tupime kukataza vijana yetu kuwa asosie na bale benye biko na tuua. Sijue kama tuko najiuliza kama iko nini kati ya bale benye biko na tuua kuko vijana yetu. Ndio kama FRDC na UPDF inafaa kazi, inaomba tokea sasa tukataze vijana yetu, ba motar, ba taximene, batu gani kujiasosie na batu wenye biko na tuua. Basi wandugu, tunafurahi na kazi ile, lakini haitaendelea kama shie benyewe tuko ndani ya association ya ba malfaiteur.
Joyce Kanyengele, une jeune fille styliste, modéliste, couturière et conseillère en mode spécialisé avancé, une entrepreneur qui congestionnait le cache-nez à l'époque. Aujourd'hui, elle habille le marié, les invités des grandes cérémonies et autres événements spéciaux grâce à sa touche unique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Émilie nous fait découvrir cet entrepreneur. Joyce Kanyengele est une jeune fille entrepreneur, styliste, couturière et modéliste de la ville de Goma. Elle confectionnait les cache-nez à l'époque du Covid-19. Aujourd'hui, conseillère en mode avancé et spécialisé. Soutenue et encouragée par ses parents, elle coud les vêtements de qualité pour les mariés et pour bien d'autres événements de qualité et de cérémonies. Elle utilise les réseaux sociaux pour avoir plus de clientèle. Elle appelle les jeunes de la ville de Goma à travailler dur. En Ouganda, les déchets plastiques restent un danger pour l'environnement. Ici, des milliers de tonnes sont entreposées au site d'Nkuba à Entebbe. La population craint un danger comme celui de la décharge des Kwetizi qui avait fait une vingtaine de morts. Reportage Héritier Baraka. Dans la capitale ougandaise, les combats contre la pollution due au plastique et sachets est un véritable casse-tête pour les habitants et les organisations locales. Au site de Nkuba à Entebbe, des dizaines de tonnes de déchets y sont déposés. Il s'agit principalement des déchets de la capitale ougandaise qui sont déversés. La population locale et les chefs locaux craignent des risques environnementaux. Ces déchets entassés en Nkuba représentent également un danger pour le lac Victoria. Un des leaders de la zone alerte sur les risques catastrophiques que cela pourrait engendrer dans le futur, aussi bien pour l'environnement que pour les espèces du lac Victoria. Let them select from wafanya sorting at the domestic level so that the plastics are sorted. Wazitowe bila kuzileta hapa because it's double work. Wanaleta hapa wanaleta hapa wanaleta. Kwa nini hizo kwa nini wawezi kuchaguliwa kwa hizo households so that tuko na shida ya kuleta na kurudisha kwa factory. À Kampala, les efforts de gestion des déchets dans la ville sont également palpables, bien qu'ils soient entravés par une mauvaise politique de gestion des déchets. Des jeunes locaux et des entrepreneurs étrangers recyclent de ces déchets pour les transformer. Voici un jeune Ougandais qui nous explique son travail dans son usine située aux environs de Kampala. So now, like this, that makes beer cans. That's why I wanted us to move around. I show you all the procedure, how we recycle, the starting point up the end point. Lors d'une formation d'une semaine à Kampala, l'organisation Nile Basin Media Network NBNN a exhorté une vingtaine de journalistes à jouer un rôle de premier plat dans la lutte contre la pollution plastique. Venus du Burundi, de la RDC, Égypte, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud, Ouganda, Éthiopie, ces journalistes ont été formés sur l'impact des déchets plastiques sur les Nils et sur les communautés environnantes. Et pour finir l'actualité du jour, les arbitres du Nord et du Sud Kivu participent à une formation dirigée par l'instructeur FIFA CAF Joseph Mukeba, lancé ce lundi. Cette formation des 14 jours s'est poursuivie ce 24 septembre. Reportage Georges Benouima. Quand ils vont venir, on les met dans les groupes et on les suit, on les regarde individuellement. Où il y a progressé en avant qui a moyen groupe. Où il n'y a pas de progressé, allez continuer dans les groupes de ceux-là qui ne progressent pas. 40 entraîneurs du Nord et du Sud Kivu sont à l'école du savoir depuis ce lundi 23 septembre à Goma. Les entraîneurs expérimentés ainsi que les néophytes apprennent aux côtés de l'instructeur FIFA CAF Joseph Mukeba en vue d'obtenir la licence C fédérale, la licence B fédérale et la licence BCAF. Joseph Mukeba, ancien entraîneur des clubs congolais emblématiques tels que l'FC Saint-Éloi Lupopo, leader du club Motema Pembe, a souligné l'importance de l'entraîneur dans le développement du football, surtout en province du Nord Kivu où la discipline a perdu ses repères. Mukeba a évoqué la belle époque où les équipes populaires de Goma rivalisaient avec les grands cadors du football congolais. Il faut dire que Goma a beaucoup perdu, donc le Nord Kivu a beaucoup perdu du point de vue du développement, parce que le football ici était de très grande qualité il y a cela
une dizaine d'années, on avait des équipes qui étaient capables de rivaliser avec les équipes de Kinshasa et de Lubumbashi. Mais aujourd'hui, toutes ces équipes ont presque disparu. Elles sont devenues beaucoup trop faibles et elles ont besoin d'aller chercher des entraîneurs ailleurs et pourquoi pas chercher des joueurs à Kinshasa et dans d'autres provinces. Alors qu'ici sur place, on a de bons joueurs et qui doivent être bien encadrés. C'est pour cette raison que la Ligue de Nord Kivu a pensé à la formation des entraîneurs. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour relever le niveau des entraîneurs afin qu'eux, à leur tour, relèvent le niveau de leur football. Pour la deuxième journée, les entraîneurs ont appris plusieurs points, dont les principes et la planification d'entraînement, une étape importante dans cette pré-saison, alors que les équipes se préparent à lancer la nouvelle saison sportive. Les notions sur les styles d'entraînement étaient également au programme. Des anciens footballeurs comme Estache Kambale, connus pour avoir porté les maillots de Sanga Balende, les DC Virunga et la Esnuki de Butembo ont également participé. Fidel Bonsanjo, ancien joueur du dernier club Virunga et du TP Mazembe, se prépare pour sa reconversion en visant l'obtention d'une licence fédérale. N'imposez pas le temps, ne mettez pas au début un adversaire. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.